Bonjour à toute la famille Expansion. Bienvenue à notre réunion Expansion Online. Nous sommes heureux d'emmener ce programme chez toi. Nous te rappelons que tu peux nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, Instagram, YouTube et prochainement sur notre site internet. Il est important de se rappeler que tu es l'Église, je suis l'Église, nous sommes l'Église, particulièrement durant cette saison. Alors tiens-toi prêt mon ami. Nous aurons des temps de louange de qualité durant nos rencontres. Nos pasteurs Valérie et Caleb vont également nous emmener dans une série de prédications qui vont nous permettre de découvrir que Dieu est bien plus réel qu'on ne le pense. Nous sommes convaincus car nous prions que ces messages vont t'affermir dans ta foi en Dieu afin que tu deviennes inébranlable quelle que soit la saison. Sois encouragé et bonne réunion Expansion. Nous t'accueillons
Seigneur, tu es le bienvenu. Et on veut encore proclamer que ton règne vienne, que ton royaume vienne ici maintenant sur terre. Manifeste encore ta présence. On veut découvrir encore, Seigneur, tous les trésors qui sont cachés. On veut connaître ton cœur plus que toute autre chose. Alors que ton royaume vienne, que le ciel descende sur terre. Tu es grand, Seigneur. Dieu de l'univers, créateur de la terre, tu étais avant que le monde soit. Tu nous as tant aimés et tu as envoyé ton Fils unique pour nous sauver. Que ton règne vienne, que ta gloire descende, établis ton trône éternel. Sois bienvenu, Seigneur. Viens, Jésus, et demeure. Je prie que le ciel vienne sur terre.
établis ton trône éternel. Sois bienvenu, Seigneur. Viens Jésus et demeure. Je prie que le ciel vienne sur terre. Que le ciel vienne sur terre. Ton royaume vienne sur terre comme au ciel. Je veux goûter les trésors que tu as cachés, connaître ton cœur, dépendre entièrement de toi. Guide-moi pour que mon cœur soit aligné sur le tien. Que ton règne vienne, que ta gloire descende, établis ton trône éternel. Sois bienvenu, Seigneur. Viens Jésus et demeure. Je prie que le ciel vienne sur terre. Mais Seigneur, nous prions que le ciel vienne sur terre. Nous voulons vivre les réalités du ciel ici, maintenant, sur terre. Alléluia. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Oui, on veut encore proclamer que de tout notre être, que de tout notre cœur, nous voulons te louer. Parce que toi seul est digne de louange. Lui seul est digne d'adoration. Lui seul est digne de recevoir la gloire, la puissance et l'honneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus. Là où tu es, prends le temps de glorifier son nom. Juste par des simples mots. Élève le nom de Jésus. Oui, tu es élevé, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Ton nom est grand, ton nom est tout-puissant. Tu es 3 fois saint. Alors on va encore proclamer que de tout notre être, nous voulons chanter ta louange et chanter ta gloire. Alléluia. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton
Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, Jésus. Commence à élever ta voix et loue le nom de Jésus. Loue le Seigneur des Seigneurs. Loue le Roi des Rois, car il est tout puissant. Oui, Seigneur, tu es 3 fois saint. Nous élevons le chant d'adoration. Jésus, Jésus. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. Chante-le. De tout mon être, de tout mon être, Comme une prière. je vais chanter ta gloire. De tout mon être, Fais monter ton chant. de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, non roi, de tout mon être, je vais chanter ta je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Nous voulons chanter ta gloire, car toi seul en es digne. Oui, tu es digne. Oh, 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 oh.
Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation. Souffle sur nous, souffle sur nous. Saint-Esprit, souffle maintenant. Merci Seigneur de souffler comme tu le fais si souvent Seigneur, de souffler sur nous, de souffler sur nos âmes Seigneur, alors qu'on a besoin que tu deviennes réel entre guillemets, plus pour nous, alors qu'on a besoin d'avoir une vie spirituelle qui est active, on a besoin que tu souffles sur nous Seigneur. Merci de le faire par ces chants, merci de le faire par ce genre de réunion. Merci Seigneur. Amen. Bienvenue de nouveau sur le plateau d'Expansion Online. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous accueillir, de pouvoir prendre le temps avec vous, par écran interposé, mais prendre le temps avec vous et de continuer cette magnifique série de Seigneur devient réel, notre série d'été. On a vu pas mal de thèmes ces derniers temps. On a vu aussi la repentance, on a vu le fait d'être dans le contentement, puis on a vu aussi le fameux Seigneur pourquoi ça m'arrive ou Seigneur pourquoi ça m'arrive pas. Et aujourd'hui, on va tout de suite en partant, je vais vous dire le titre de la pensée, du message d'aujourd'hui. C'est Seigneur, c'est maintenant. Seigneur, c'est maintenant. C'est là, c'est maintenant. Pourquoi ce titre ? Tout simplement parce que à plusieurs occasions dans nos vies, alors que ça arrive qu'on demande à Dieu plus que ce qu'on lui donne. C'est pas la majorité, je ne suis pas généralisé, mais ça arrive. Souvent, dans notre société, on est un peu formaté pour que ce soit live, pour que ce soit maintenant. Il faut que ça se fasse en live, il faut que tu le fasses maintenant. Et souvent, on demande à Dieu ça. On demande toutes sortes de situations. On passe tous par des crises qui sont soit financières, soit relationnelles, même peut-être au niveau de la santé. Et souvent, nos cris ou nos prières peuvent être résumées par cette formulation « Seigneur, c'est maintenant ». Et c'est assez dingue parce que finalement, dans notre société, en fait c'est prouvé, la génération des milléniaux, la génération Y, donc ceux qui sont nés de début des années 80 jusqu'à mi ou fin des années 90, on est connu comme étant la génération la plus impatiente de tous les temps. La plus impatiente de tous les temps. Et c'est reconnu par plusieurs personnes et on va en parler tout à l'heure. Mais tout simplement parce qu'on a ça en fait de base. Mais c'est sûr que les choses ne se passent plus comme avant. Par exemple, tu veux quelque chose, tu ne dois pas prendre ta voiture et puis faire 2-3 magasins pour trouver exactement ce que tu veux. Si tu le veux, tu vas sur Amazon. Puis c'est réglé. Netflix, parlons-en. Le fameux truc où tu attends une semaine parce qu'ils t'ont mis en haleine et à 20h50, dans une semaine, tu as la fin de ta série, clac et tout. Tu t'organises, je vais manger avant, comme ça je pourrais être hyper OP pour la série, tout ça. C'est fini, tu vas sur Netflix. Il y en a qui téléchargent, mais tu peux aller sur Netflix. Les relations, parlons-en. Les speed dating. La relation qui est la plus importante pour toute ta vie, on prend le risque parfois de la choisir sur un 2 secondes. Bah tiens, la personne m'a plu pendant 2 secondes, je vais le faire. Ou alors, justement, elle m'a pas plu, on le fait pas. On fait rien. C'est terrible, c'est terrible. On juge quelqu'un pendant 2 minutes. Pour un 2 minutes, on juge l'entièreté de la personne. Ou Tinder. Est-ce qu'on en parle de Tinder ? Pas forcément d'accord avec ça, mais c'est juste... Tu swipes la personne, c'est une personne, t'apprends même pas à la connaître, tu swipes, c'est fou quand même, c'est quand même fou. La bouffe aussi, j'ai quelques exemples, j'ai pas fini. La bouffe aussi, t'as la flemme de faire à bouffer, tu vas au McDo. T'as la flemme d'aller au McDo, c'est pas grave, tu peux juste faire ta commande par internet pour aller au McDo et la récupérer. T'as la flemme de faire ça, encore plus simple, tu vas au Drive. T'as la flemme d'aller au Drive, c'est pas grave, il y a Uber Eats, c'est pas très grave. On est tout le temps dans un truc comme ça. Allez, pour les plus consciencieux, ils ne vont pas chez McDo. En plus, bon, voilà, il faut faire attention à la ligne. Mais à la limite, tu as un repas froid dans ton frigo.
Tu le réchauffes avec un four, plus la peine de faire un feu. Tu veux pas faire le four, c'est trop long, il y a le micro-ondes. Et en plus, comme 99% des personnes, tu vas pas attendre que ça termine. À 2 secondes, à 1 seconde, tu es là et puis tu l'arraches et puis tu manges, c'est bon, c'est fini, puisque tu as quelque chose après. On est impatient. On est vraiment impatient. On est la génération des impatients. Et de l'instantané aussi, de l'instantané. Instagram, on en parle d'Instagram. Tu postes un truc et puis tu es là et puis tu scrolles et puis au bout de 10 minutes, tu n'as pas eu de j'aime. Waouh! Mon Instagram, il bug de ouf, c'est pas possible. Peut-être que les gens ont une vie aussi et qu'ils n'ont pas eu le temps de voir ta photo. Mais on veut tout instantané. On veut tout instantané. Et puis pour illustrer ça, je vais faire une photo en live, je la poste sur Insta et à la fin de la prédication, je vais voir combien il va y avoir de personnes qui ont aimé. Faites un petit truc, les gars, faites un petit truc. Oh, yes. Est-ce que c'est flou? Allez, on le sait tous qu'on reprend tout le temps la deuxième. Pas faire semblant. Alors, règle numéro 1, tu évites le double menton. Donc tu prends ton bon, ouais, bon, on va mettre à moitié, ça c'est la règle de beaucoup. Clac. C'est prêt, les gars? Et voilà. Je la poste, ok. Je le fais en live là. Ok, je la poste. Je mettrai une description plus tard, hein, vous m'excuserez. Et voilà. On va voir à la fin, on a combien de j'aime? Bande de génération impatiente, instantanée. Oh là là, c'est terrible. Bon, maintenant qu'on a été dans le truc, qu'on sait de quoi on parle, je crois qu'on peut résumer par bref. On est impatient. On est impatient. On est la génération de la gratification qui est instantanée. C'est le je veux que ce soit bien, je veux que ce soit bien tout de suite et je veux qu'on me le dise que c'est bien. Parce que je suis bon. Parce que depuis que je suis petit, je me suis fait dire que je suis quelqu'un de spécial et que je peux arriver à tout faire. C'est comme ça qu'ils nous décrivent les sociologues. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Simon Sinek, c'est un Britannique. Assez intéressante la vidéo parce que c'est quelqu'un en fait qui parle du management de la génération Y, notre génération. Et il dit c'est terrible à manager, c'est terrible, c'est la pire. C'est simple, c'est la pire. Et il s'exprime de cette manière. Il dit les milléniaux se distingueraient des autres générations par leur propension à la paresse, par leur narcissisme, par leur caractère distrait et surtout par leur impatience. Puis alors qu'il dit ça, je me suis dit, mais doucement mon gars, il va plus loin. Il dit difficile à gérer dans le cadre professionnel, ils rêvent d'effectuer des missions impactantes, mais quand on leur en offre une, tout en ajoutant de la nourriture à l'œil et des beanbags, les gros poufs, tu sais, dans les startups cool, ils restent malheureux. Et là, il poursuit et il dit tout, absolument tout peut être acquis quasiment instantanément, sauf 2 choses. Premièrement, la satisfaction au travail. Et deuxièmement, des relations de qualité. Il le dit, il ne cherche pas à comprendre. Il le dit, il le balance comme ça. C'est là que je me dis, mais éventuellement, il a peut-être raison quand même. Il a peut-être raison. Et il dit, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'appli pour ça. Ce sont des processus, il parle des relations, ce sont des processus qui sont longs, qui sont fastidieux et surtout qui sont inconfortables. Parce que la personne ne va pas réagir exactement comme je veux. La personne ne va pas réagir exactement comme j'ai décidé et souvent ça ne va pas aussi vite que ce que je veux. Et il le dit lui-même, il y a un réel danger de ne jamais connaître la vraie joie et de se sentir rempli. Waouh, waouh. Simon Sinek, conférencier britannique, auteur de livres sur le management et la motivation. Je me dis, c'est chaud là quand même, comment il nous décrit. Et puis le mec, il parle de ça avec expérience. Et il a peut-être pas tout à fait tort. Et alors que je remarque ça, je me dis, mais qu'en dit la Bible? Qu'en dit la Bible? Et c'est mon premier point, c'est Seigneur, c'est quand? Souvent, tu es dans une situation, tu attends un stage, tu attends que tes parents arrêtent de tout le temps vouloir divorcer ou que toi-même et ta femme, ça peut arriver aussi, vous embrouillez tout le temps ou des choses comme ça va pas dans ton compte, ça va pas dans la santé, il y a toutes sortes de situations, on passe par toutes sortes de crises comme j'ai dit tout à l'heure et cette question-là vient souvent, Seigneur, c'est quand? Seigneur, c'est quand? C'est quand que ça va s'arrêter? Ou c'est quand que ma vie elle démarre une fois pour toutes? Peut-être je peux avoir une vie. Et je me dis, mais que dit la Bible? Et un des passages qui m'a le plus touché, alors que je réfléchissais à ça, et ça m'a popé direct, c'était le psaume 42. Psaume 42, verset 6. Plus tôt dans le psaume, on lit, c'est un psaume du fils de Corée, et puis le mec est vraiment au bout de sa vie, il dit, mais mes larmes, c'est quelle expression, c'est fort, mes larmes sont ma nourriture le jour et la nuit. Ça va pas bien là, ça va pas bien.
Et là, qu'est-ce qu'il dit? Et j'aime beaucoup son authenticité. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Pourquoi tu fais ça? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et il est mon Dieu. Quand il dit il est mon salut, c'est ma solution. C'est ce qui va me sortir de là. Il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, il parle à Dieu. C'est comme une lettre ouverte à Dieu. C'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar, un flot en appelle un autre au bruit de tes ondées, et toutes ces vagues et tous tes flots passent sur moi. C'est fantastique parce que même s'il ne va pas bien, il sait que ça va aller parce qu'il connaît son Dieu. Et ça, c'est quelque chose que parfois, ça nous fait défaut. Parce qu'on s'arrête juste au Seigneur, c'est quand ? Seigneur, c'est quand ? Et à travers les points qu'on va voir, on va surtout comprendre comment est-ce que je peux ne pas me rendre au point où je dis c'est de la faute de Dieu, et puis de l'accuser, et puis de ne plus savoir quoi faire parce que tu te sens coupable en même temps. Mais de dire non, Dieu c'est celui qui est avec moi quand ça ne va pas, et aussi quand ça va. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'ai entendue. Mathias, qui est à l'église, qui est responsable des préados ici à ELM, il travaille dans la cartographie et il travaille dans la géographie. Moi, il m'a dit son métier, il fait des cartes. Je suis scout, mais je me suis dit, mais c'est de la folie son métier, sa vie, elle tue. Bon, il y en a plein qui ne doivent pas aimer ça, mais je me suis dit, mais c'est génial, mec, tu fais des cartes, c'est trop bien. Et là, il m'expliquait 2 concepts. Il m'a dit, quand tu fais une bonne carte, ce que je lui dis, mais c'est quoi à prendre en compte? Tu fais une carte. On a déjà tous eu une carte dans les mains. Mais là, j'avais accès au mec qui fait une carte. Et il me disait, mais il y a 2 concepts à prendre en compte. Premièrement, il y a ce qui s'appelle l'espace perçu. L'espace perçu, c'est ce que tu vois, puis c'est filtré par où tu te tiens, mais aussi c'est filtré par ton passé. Donc lui, c'était un sudiste qui est venu dans le Nord, il s'est juste dit, c'est gris, c'est plat, il y a des mines. Rien à faire ici. C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est filtré par ce que tu es et par ce que tu vis. Et le deuxième, c'est l'espace réel. C'est ce qu'il y a vraiment. Exemple, géographie 101. Tu es devant un paysage, tu vois un pré vert, tu vois une ville et ensuite une montagne. Ça, c'est l'espace perçu. Tu te dis, ok, il y a un pré vert, une ville et puis il y a une montagne. Jusque-là, on n'apprend rien. Mais si tu décides de venir et de prendre aussi en compte le concept de l'espace réel, pas seulement l'espace perçu, ce que tu vois, mais l'espace réel, tu te rends compte qu'effectivement, en fait, il y a un pré vert, puis juste après, il y a une crevasse, ensuite, il y a encore un pré vert, ensuite, il y a la ville, comme je l'avais vu tout à l'heure, puis ensuite de ça, tu as une ferme, ensuite, tu as une rivière, et ensuite, tu as la montagne. Mais le truc, c'est que si tu ne prends pas en compte et l'espace perçu, le truc que tu vois de là où tu es, et l'espace réel, ce qui se passe vraiment sur le terrain, il y a même des géographes qui vont aller voir jusqu'à l'historique de la population pour savoir pourquoi est-ce que la ville était là, vraiment pour pouvoir pour creuser. Et toute la direction est dessinée à la balance et à l'équilibre de ces 2 espaces. Et il me dit, mais tu peux passer 20 ans à faire une carte en te trompant, parce que tu n'as pas été fichu de prendre en compte l'espace réel. Et ça, c'est un de nos défauts dans notre génération sur le plan spirituel. Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir ça? Ça nous apporte que parfois, on juge les choses et on a une approche des choses en fonction de l'espace perçu, de ce que moi je vois. Et je ne prends pas le temps de venir consulter le Saint-Esprit, de venir consulter Dieu et de dire, mais non, mais dis-moi, c'est quoi l'espace réel? C'est quoi le reste? Ce que moi je ne vois pas, révèle-moi, aide-moi. Et parce qu'on gagne du temps. Parce qu'on est impatient, parce qu'on ne prend pas de temps, et que les vraies relations prennent du temps. Avec Dieu, ça marche pareil. Tu peux pas appliquer le raisonnement, tu ne peux pas appliquer à Dieu le raisonnement que tu as pour ton YouTube, ton Instagram et ton smartphone. Ça n'existe pas. De où tu vas scroller, allez hop, réponds-moi. Tu vas attendre longtemps. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne avec le téléphone. Et parfois, on approche plus Dieu comme un espèce de distributeur automatique plutôt que comme le Dieu qui est tout-puissant et à qui je dois révérence. Et ça, c'est très important parce que je ne veux pas faire des clichés. Je veux dire, moi aussi, quand j'ai trop de demandes dans mes prières, je me dis, Caleb, équilibre la chose. On réagit avec Dieu comme si on réagissait avec notre téléphone. C'est une vraie relation qui prend du temps. Et j'ai besoin d'apprendre à connaître Dieu. Et de savoir que ce que je vois, ce n'est pas forcément le compte-rendu complet et universel, une vérité générale, mais que j'ai besoin justement de cet espace réel. J'ai besoin de la vie de Dieu. C'est pour ça que souvent on va dans le mur. Ouais, mais j'ai prié. Non, tu n'as pas prié, tu as demandé ce que tu voulais.
C'est pas pareil. Mais parfois, on prend juste pas le temps de consulter Dieu. Et c'est pour ça qu'on arrive à « Seigneur, c'est quand ?» Seigneur, c'est quand? C'est le premier point. C'est une bonne question, mais c'est juste le début du raisonnement. Et nombre d'entre nous, on finit juste par « Seigneur, c'est quand ?» T'es pas foutu de faire des trucs, sérieux, c'est simple comme situation. On est des bons chrétiens, je veux dire, spirituellement. On est spirituel, alors on va pas lui parler comme ça. On va plutôt lui dire Seigneur, j'aspire vraiment. Mais c'est vrai, mais le cœur est pareil. Le cœur est pareil. Mais alors que j'apprends à connaître Dieu et que j'apprends également à lui faire confiance et à m'en remettre à son jugement, c'est ça qui est important. Avec cette conscience que je le connais. Comme dit le psalmiste, je suis mal, mais je le connais, je sais ce qu'il va faire. C'est de dire, je vais te faire confiance parce que je te connais. Je sais que tu es infiniment bon, que tu es infiniment amour et que tu es définitivement parfait. Tu es définitivement parfait. Et Dieu est définitivement parfait. Il est infiniment bon et infiniment amour. Ça, c'est pour toi, mais c'est pour moi aussi. Et on a trop besoin de se le rappeler. On n'en a que trop besoin. Il est Seigneur. Et avoir Jésus comme Seigneur, c'est aussi s'en remettre à son timing, même lorsque l'on ne comprend pas. Parce qu'on se rend compte que lui a, pour reprendre l'illustration, cet espace réel. Et que moi, j'ai que l'espace perçu. J'ai que l'espace perçu. Peu importe, je lui fais confiance parce que je le connais, je me remets à son jugement. Tout simplement parce que je le connais lui. Et c'est ça qui est le plus important. C'est de le connaître lui. C'est de le connaître lui. Ça nous propose là une remise en perspective qui est sévère. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi je m'ai tué? Espère en Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut. Et alors que je commence à connaître Dieu, la question n'est plus « Seigneur, c'est quand ?» Même si je le répète, c'est une bonne question, c'est seulement le début du raisonnement. C'est plus « Seigneur, c'est quand ?» On n'est plus là. La question, avec un gros doute d'ailleurs, « Seigneur, c'est quand ?» Avec un gros doute qu'il va agir même, on dépasse cet obstacle-là, on dépasse cette étape-là, et on vient du « Seigneur, c'est quand ?» à une question qui se transforme par une remarque en disant « Seigneur, il me semble que c'est long. Sérieux, il me semble que c'est long. » Et là, je ressemble au psalmiste qui vit des choses, mais qui les exprime devant Dieu. « Seigneur, il me semble que c'est long. » Avec cette conscience que Dieu me comprend. Mais alors que ça dure, j'ai cette liberté de venir parler à Dieu en vérité, de venir, Israël va se reconnaître, mais de dire les termes, dis ce que tu penses, punaise, dis ce que tu penses, c'est Dieu, avec la conscience de qui il est, parce que tu le connais, comme le psalmiste. Et ce qu'on va faire, c'est que on va aller ensemble au travers d'un raisonnement. Okay. On commence par Seigneur, c'est quand? Seigneur, c'est quand que tu fais ça? C'est quand que tu vas finalement agir? Et on passe à une autre étape. C'est Seigneur, c'est long, comme je viens de le dire, avec de l'honnêteté. Et là, on va à travers un passage de l'Écriture qui est absolument fantastique. J'aime beaucoup, ça me rappelle à quel point Dieu veille sur moi dans les moments où ça ne va pas. C'est Ésaïe 55, versets 8 à 13. On regarde ça ensemble. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Il le déclare, c'est fort. Le ciel est bien plus haut que la terre, et de même, mes voix sont bien plus haut que les vôtres, que vos voix, et mes pensées bien plus haut que vos pensées, bien plus haut que ce que tu penses. Regarde, très pratique, très pratique. On est dans un passage d'Ésaïe où ils sont passés par toutes sortes d'affaires assez terribles. Et là, Dieu annonce la bonne nouvelle. Il vient de parler de Jésus en Ésaïe 53, et puis là, on est dans Ésaïe 55. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir, comptez avec moi, arrosé la terre, sans avoir fécondé, sans avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. La parole de Dieu n'est pas inactive. Et alors que je la lis, je lui permets de venir trifouiller au-dedans de moi et de venir remettre les choses qui doivent être remises à leur place. Et c'est à ce moment-là, quand je laisse la parole me parler, que je m'aligne au standard de Dieu et pas au standard de ce monde, qui est tu scrolles. Tu es le seul juge de ta vie, et si jamais tu as un truc que tu juges que c'est pas bon, c'est qu'on prend pas soin de toi, donc Dieu n'existe pas. Non.
Je vais aller méditer la parole, je vais me plonger dans la parole. Et c'est en me plongeant dans la parole que je vais pouvoir savourer la parole. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Comment est-ce qu'on appelle la Bible ? On appelle la parole de Dieu. On a besoin de lire la Bible. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui avais confiée. C'est ça, mon Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Puis parfois, on a l'impression que c'est juste des mots. Puis on a la plupart du temps, on peut même avoir la flemme de la lire. Mais juste un verset par jour, comme l'a dit Valérie il y a 15 jours, les 5 minutes. Tout ça, c'est sûr que c'est bien beau, entre guillemets, mais dans la pratique, on fait comment ? En fait, ça m'a rappelé une histoire. Il y a quelques semaines, j'avais parlé de quand j'ai voyagé pour aller au Canada. Puis, étudiant, qui dit étudiant, comme 99,9% des étudiants, t'es fauché. Donc, tu n'auras pas de vacances. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est assez bien quand tu es étudiant parce que tu es désespéré. Et du coup, quand tu es désespéré, Dieu prend soin de toi. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai eu des vacances quasiment... en fait, c'était... Voilà, c'est à ce point-là. Je n'osais même pas les imaginer. J'étais en mode, mais non, mais je vais juste rester travailler et tout ça. Et je voulais juste une semaine de vacances. Ou 4 jours, 3 jours, s'il te plaît. T'sais. Et en fait, j'ai un ami qui s'appelle Benjamin. Ben pour les intimes, et puis lui c'est un gars du Nord, c'est un gars du Québec, mais c'est pas un Montréalais là, c'est un gars du Nord, et puis il m'a dit viens chez moi. Je fais ok, d'accord, il me fait j'ai du terrain et tout ça, je fais ok d'accord, ça va être cool, l'hiver en plus et tout. Et là on prend la route, et puis il m'emmène à 7-8 heures au nord-est de Montréal, à La Motte, et là c'est en Abitibi, ça veut dire que c'est un peu les ch'tis québécois. T'es là, t'es plus au nord, t'as pas, enfin entre guillemets. Et puis ils sont connus pour le folklore local, mais aussi parce que c'est pas du tout Montréal. C'est considéré comme... si t'aimes les grands espaces, ça va être le paradis. Si t'aimes la ville, ça va être compliqué. Mais moi j'aime trop ce genre d'endroit-là. Et en fait c'était assez intéressant parce qu'il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a plein de neige dehors. D'abord on va commencer par le commencement. Il fait combien ? Moins 47. Là je lui dis, ok... ça trie pas mal de choses. Déjà, est-ce que tu as des habits ? Parce que mes habits d'Européens, ça marche pas. Et là, il me fait, oh oui, pas de problème. Enfin, il me fait, oui, pas de problème. Et ensuite, en fait, ce qui se passe, c'est que il commence à me donner des gants épais comme ça, de cuir et tout. Je suis en mode, mais waouh, je vais jamais savoir bouger. Et là, il me donne des raquettes. Il me donne des raquettes, et en plus, c'est des raquettes amérindiennes, genre faites avec de la peau de castor. Des grosses raquettes, tu sais, c'est gros là, c'est gros. Et j'ai même une photo où c'est en revenant en fait de cette un peu à contre-jour. Hein. C'est en revenant de cette expédition là qui a duré même pas 1 heure. Mais en fait, le truc c'est que ça paraît pas, mais c'est quand même assez fragile, ok. T'es là et puis c'est quand même fragile. Et tu te dis mais d'où ça va tenir ? La neige va passer au travers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai commencé à les mettre et j'ai marché, j'étais étonné. Alors là, je marchais comme avec des chaussures. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que, à mon grand étonnement, je surfais sur la neige. Je surfais sur la neige. C'était fantastique. Et en fait, à un moment donné, je suis là et je me dis, mais je me fie à mon intuition. Il me semble que, d'après moi, ça irait. Je vais les tirer. Là, je commence à les tirer. Pire chose que j'ai faite ce jour-là. Je les tire. Donc, j'ai ma raquette qui est là comme ça. Je les tire et là... Et je commence à enfoncer mon pied de ça de neige. J'ai dit, mais comment je vais faire ? Je vais pas m'appuyer dessus, c'est pas possible. Je vais creuser une galerie pour rentrer. T'as peur, tu sais, il fait froid et tout. Et t'es en mode, mais je suis traumatisé, je suis juste français, moi, arrêtez. Puis là, je dis, mais comment je vais faire ? Puis là, j'arrive à la panique et il me dit, mais en fait, sors, c'est tout. Puis là, je fais ça, je fais ok, d'accord, je vais y arriver, je m'écrase sur la neige. En fait, c'était fini. Mais j'ai eu peur et je me suis dit, mais genre, tu vas te fier à ton intuition dans quelque chose que tu connais même pas. T'as même pas de neige là où t'es. Et puis, trop souvent, dans notre vie, on fait pareil. J'aurais dû m'en remettre à mon guide, mais je l'ai pas fait. Et de la même manière, j'aurais dû m'en remettre au Saint-Esprit et à la conviction qu'il dépose en moi, mais je l'ai pas fait. Je l'ai juste pas fait. Pourquoi ? Parce que j'avais pas le temps. Je finis par perdre plus de temps encore. Et de la même manière, on a besoin de la Bible. C'est un peu notre guide. Et alors que je lis la Bible, c'est toujours accompagné du Saint-Esprit. Toujours.
Le Saint-Esprit est là et puis c'est ce qui rend vivant la parole. C'est ce qui rend vivant la parole. C'est une personne. J'aimerais vous dire, juste pour rappel, là, mais la parole, c'est 40 auteurs différents sur plus de 1500 années qui ont tous écrit à propos de Dieu et qui sont d'accord à l'unisson là-dessus, de cultures différentes, sur 3 continents différents. Et ils sont d'accord à l'unisson sur qui est Dieu. J'ai envie de vous dire, on a besoin de la Bible. Et plus que ça, on a besoin de lire la Bible. On a besoin de la lire. Dans l'attente, Dieu a quelque chose à me dire. Si tu vis une période d'attente pour un truc terrible, pour un jugement, ou une période d'attente pour une promotion, tu as besoin d'apprendre quelque chose. Parce que si Dieu permet l'attente, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Et là, il s'agit de maximiser l'attente. Il y a quelque chose à bien prendre en compte. Tu peux apprendre ou tu peux attendre. Mais tu ne pourras jamais faire les deux. Attendre va m'amener à commencer à pointer Dieu. Parce que ça ne se passe pas comme je voudrais. Et parce que ça fait 10 ans que ça dure. Et qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Apprendre va être, Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre là-dedans ? Je ne te considère pas comme toi, tu es en haut et puis moi je me fais défoncer en bas. Non, tu es avec moi. Tu es comme Daniel, 4e homme dans la fosse au lion. Tu es avec moi. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois apprendre ? Seigneur, c'est dur, ça fait mal. Tu le sais toi-même. Mais je veux apprendre quand même. Je veux apprendre quand même. C'est ce que fait le psalmiste. Et comme on l'a vu la dernière fois, encore une fois, c'est ma responsabilité. J'ai le choix d'être façonné soit par ce qui m'arrive, soit par la parole de Dieu. Soit par la parole de Dieu, la parole du Dieu vivant, la parole du Dieu créateur, la parole de Dieu lui-même. Le choix est le mien. Il faut arrêter de se voiler la face et de se déresponsabiliser. Tu es responsable de ta relation avec Dieu. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de ta relation avec Dieu. Et c'est une relation de confiance qui s'établit par la foi. C'est ça la foi. C'est une relation de confiance. Quand j'ai l'impression qu'il n'est pas là, quand j'ai l'impression que je suis solo, je me rappelle la parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace. Je me rappelle que ses voies sont bien au-dessus de mes voies, mais qu'il a promis que jamais sa parole revenait à lui sans avoir fait effet. C'est ça que je fais quand j'attends. J'apprends. Parce que j'ai soit le choix d'attendre ou soit le choix d'apprendre, mais je ne pourrais pas faire les deux. Quelqu'un qui m'a vraiment aidé, c'est le pasteur Marc Lecomte. C'est un père spirituel pour moi, il est vraiment important pour moi. Et il a dit un truc qui était très intéressant une fois, c'est peut-être pas de lui, je ne crois pas que ce soit de lui, mais n'empêche qu'il me l'a dit, ça m'a vraiment aidé ce jour-là. Il m'a dit, le succès, c'est de faire ce que tous les autres n'ont pas le courage de faire. C'est juste ça. Je me dis, il me semble qu'il me le dit parce que ça s'adresse à moi. Mais alors que j'embrasse ces moments difficiles, si difficiles soient-ils, il y a quelque chose qui s'ouvre à moi lorsque j'ouvre mon cœur dans les pires moments, c'est qu'il y a une intimité que peu connaissent, qui s'ouvre à moi. C'est d'avoir le courage de dire « Ok Seigneur, j'ai mal, mais je considère que toi tu es avec moi et je crois ta parole et que ma souffrance ne taira pas la vérité de ta parole et la véracité de ta parole. » Et pourquoi est-ce que je viens de citer ça ? Le succès, c'est de faire tout ce que les autres n'ont pas le courage de faire, parce qu'une intimité avec Dieu, c'est beaucoup la manque. Beaucoup la manque. Pourquoi ? Parce qu'ils abordent Dieu de la même manière qu'ils abordent leur smartphone ou Netflix ou YouTube. Mais Dieu ne marche pas comme ça. Dieu est Dieu et il s'agit d'avoir de la révérence. Une intimité qui ouvre une porte sur le cœur de Dieu. Seigneur, deviens réel. Deviens réel. J'ai quand même eu 14 j'aime. Et un commentaire. Bon les gars, je les lirai après. Seigneur, deviens réel. Deviens réel. Et je vais juste lire un passage. Il y a 10 versets, ça va bien se passer, on va tous survivre. Mais juste, si on peut faire silence, et puis si tu es dans la catégorie de ceux qui, quand le pasteur lit quelque chose, t'écoutes pas, juste pour cette fois, écoute, s'il te plaît, pitié. C'est 10 versets, mais c'est 10 versets qui sont fantastiques. C'est 10 versets qui sont révolutionnaires pour ta vie. C'est quand Paul écrit aux Corinthiens. C'est la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 10. C'est très intéressant parce qu'il parle aux Corinthiens, et la Corinthe, c'est une ville de Grèce.
Et les Grèces à l'époque sont connus pour une bonne philosophie, la sagesse, atteindre la raison ultime. C'est ce qu'il fait. Paul est en train de leur parler de ça. Et là, regardez ce qu'il écrit. On connaît, Paul ne mâche pas ses mots. Pour moi, mes frères, je suis allé chez vous, mais ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Je suis allé vous témoigner de Dieu. Je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Regardez comment c'est trop beau. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ crucifié, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et là, le mec est honnête. Il est très honnête. Verset 3. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Là, il est en train de dire, il y a peur. Et ça t'arrive à toi, ça m'arrive à moi. Parce que dans les moments où on attend, on est insécurisé et la plupart du temps, on a peur. Et on a besoin de la présence de Dieu qui rassure dans ces moments-là. C'est tellement primordial. Et là, je me joins à Paul. Tellement de fois, je pouvais dire, mais moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Non. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. C'est bien au-delà des discours. Alors que Paul n'a rien pour lui, il a peur, et peut-être il pleure, je ne sais pas. Mais alors qu'il est comme ça, c'est le témoignage de Dieu qui parle pour lui. C'est le témoignage de Dieu qui parle pour lui. Regardez. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Par là, il parle de l'avenir de l'éternel par rapport à leur spiritualité. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Seigneur, c'est quand ? C'est quand que ça s'arrête ? C'est quand que ça arrive ? L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Il me semble que ce n'est pas ma situation actuelle. Mais d'avoir le courage d'ouvrir son cœur alors que ça ne va pas. Ou alors que tu attends une promotion, ou je ne sais pas. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas sacrifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. J'ai une bonne nouvelle, ça se finit bien. Il a un des versets qui vient le plus me toucher. Dieu nous les a révélés. Il parle des vérités, de la sagesse et les choses mystérieuses et cachées. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, même les profondeurs du Père. C'est pour ça que toi, puis moi, on a besoin du Saint-Esprit. C'est juste, Seigneur, remplis-moi, juste remplis-moi, juste remplis-moi. Parfois, c'est ma prière, c'est Seigneur, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Je ne sais pas quoi dire. La sagesse divine versus la sagesse du monde. La sagesse divine, c'est quoi ? La sagesse divine, c'est pas exhaustif, mais c'est une piste de réflexion. La sagesse divine, c'est ce qui sort de ma bouche, car je connais Dieu et car j'ai vécu la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Démonstration d'esprit et de puissance.
La sagesse du monde te suggère de dire, c'est maintenant, c'est moi qui décide. Tu vas faire comme moi j'ai envie, comme moi je te dis. Par la persuasion, par la rhétorique. Mais alors que tu as commencé à te dire, Seigneur, c'est quand? Et que tu commences à te tourner vers le Seigneur, c'est long. Seigneur, c'est long. Je réalise quelque chose. Seigneur, c'est ton temps. C'est ça mon troisième point, que je viens de finir d'ailleurs. Seigneur, c'est ton temps. C'est ton temps. Parce qu'alors que je me rapproche de Dieu, je me rends compte qu'il a le meilleur pour moi. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? C'est juste, Seigneur, apprends-nous. Apprends-nous sur tes pensées, apprends-nous sur tes voies et surtout apprends-nous sur ton cœur. Apprends-moi ton cœur, que je puisse voir l'espace réel et pas seulement l'espace perçu. C'est Saint-Esprit, j'ai besoin de toi et révèle-moi. Révèle-moi, dis-moi en plus, à travers les profondeurs du Père. C'est de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis je vais faire ça avec vous, on va prier ensemble. Peu importe, même si tu n'es pas dans le down en ce moment, viens, prie avec nous et tu as la responsabilité en tant qu'Église de prier pour ceux qui, eux, ne vont pas bien. C'est de dire, Seigneur, mais aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Parce que je ne sais pas forcément comment prier, je ne sais pas comment je vais faire. Mais ce que je sais, c'est que ta parole est juste. C'est que ta parole est vraie. Et par-dessus tout, tu es bien plus actif que ce que je peux voir. Seigneur, donne-moi le courage, répète après moi si tu veux, mais donne-moi le courage de voir ton espace réel, pas seulement l'espace perçu. Je veux passer de c'est quand à Seigneur, c'est long et m'exprimer tout en vérité parce que je suis en sécurité avec toi. Puis ensuite, je veux juste dire Seigneur, c'est ton temps. C'est ton temps. C'est ton temps. Seigneur, je veux te prier pour chaque personne, alors qu'on va aller en louange. Je te prie, Seigneur, que chaque personne qui nous écoute qui puisse avoir une rencontre spéciale avec toi. Seigneur, on veut ton temps. On veut ton temps. Apprends-nous, inspire-nous, Seigneur. Et alors qu'on va reprendre le chant, brise notre orgueil, puis brise les murs que nous avons bâtis. Brise les murs que nous avons bâtis, j'ai besoin de toi. On reprend ce chant ensemble. Ensemble. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. Viens, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Oui, Dieu éternel, Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, la majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom.
tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Oui, Mon cœur s'écrie, sois glorifié, sois élevé par-dessus tout. Pour toi, mon roi, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. Nous voilà à la fin de ces moments, la jeunesse expansion. Donc, merci d'avoir été présents avec nous. Et on espère vraiment que ces moments vous ont bénis. Donc, vous pouvez trouver toutes les vidéos sur la page Jeunesse Expansion. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager. D'ici là, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.